Et alors, ce que j'aime bien aussi dans les hôtels Formule 1, ce qui est bien avec mes parents, c'est que à chaque fois, c'était à côté des I ou des A, où on peut trouver plein de magasins pour tout ce qu'on a besoin, qui nous manque. Parce qu'il y a des Carrefour ou des Auchan ou des Castorama, des Noroto. Comment ça allait évoluer, monsieur Fraise? C'était quoi le sujet? Alors après, Attention. Il va nous expliquer ce qui se passe après. Vous notez, monsieur Fraisse, pendant ce temps-là. Mais ne soyez pas trop indulgent. Quand même, il faut un peu lui fesser les bottes à monsieur Fraise. Je vais vous dire, monsieur Fraisse, moi je vous aime bien, vous me faites marrer et tout, mais en même temps, il y a un moment donné aussi où vous êtes quand même là pour la 10e fois, où il est vrai qu'on ne peut pas non plus faire bosser comme on fait bosser tout le monde dans cette équipe, tous vos petits camarades qui travaillent comme des malades, qui préparent des sujets, qui travaillent, qui écrivent. Vous avez un pouvoir comique, ok, on le sait. Indéniable. Indéniable. Ça a marché 9 fois, la 10e fois, on veut bien de votre pouvoir comique, mais il faut un petit plus. Autrement, c'est totalement injuste pour tous ceux qui sont là en coulisses et qui se donnent comme des bêtes, qui ont eux aussi un pouvoir comique. Mais ils s'en contentent pas, ils travaillent. Là, quand il y a un moment donné, le poil dans la main, ça va bien, monsieur Fraisse, ça va bien. En plus, vous nous avez prouvé que quand vous pouviez écrire, vous le faisiez très très bien. Donc, on peut pas non plus toujours accepter. Moi, je pensais pas, franchement, que quelqu'un appuierait sur le bouton rouge. Je l'aurais pas fait. Mais ils l'ont fait, et moi, je vous dis, ça vous fait un peu les pieds. Voilà. C'est pas que c'est raté, c'est feignant, quoi. Vraiment, je vous jure. Là, c'est très, très paresseux. Et on a quand même, je suis un peu directeur de cette émission, au fond. Et je vous le dis quand même, par respect pour vos petits camarades, il y a un moment, ça commence à bien faire. Bon. Voilà, c'est juste ça. Et moi, ça s'arrêterait là. Ce soir, j'aurais pas de regrets, parce qu'à un moment donné, faut pas se foutre de la gueule de vos petits copains non plus, qui bossent comme des malades dans cette émission. Voilà. Non mais, vos c'est pas très respectueux pour tous ceux qui bossent en coulisses et qui font des sketchs et qui écrivent et qui les répètent. Voilà. Je demande à tout hasard, bon alors Michel Axefet, je l'ai vu à salle, mais si le président de la République, François Hollande, est parmi nous ce soir, non, vous n'avez pas vu? Non. Je demande ça parce qu'on vient de m'annoncer que ça y est, hein, il pleut dehors, alors... Ah non, mais alors, dès qu'il passe quelque part, normalement, il flotte, hein, c'est comme ça. Chaque déplacement, une leçon d'humidité, le mec, hein. Il n'y a que quand il est allé au Mali, il n'a pas une goutte d'eau, c'est con, là-bas, ils en auraient eu besoin. Il y a une phrase qui résume très bien le président de la République, François Hollande, c'est « Il a plu ». Il plaît beaucoup moins qu'avant, mais il pleut toujours. C'est vrai qu'on n'a pas été spécialement gâtés, hein. Il n'a pas fait des miracles depuis un an. À part au niveau de l'industrie du parapluie, bon, franchement, hein, c'est pas terrible ce qu'il nous a fait. Il a tellement plu pendant 3 mois, je me demande même comment c'est possible que la piscine de Marine Le Pen était vide. Elle s'est cassée la gueule dans sa piscine. Fallait bien qu'il y en ait une des deux qui soit pleine, moi je dis... Puisqu'on parle météo, Jean-François Copé lui-même nous avait annoncé, souvenez-vous, il avait dit, c'est son expression, le printemps des cons. Ah, on a eu les cons, on n'a pas eu le printemps. Hein. Non, mais c'est vrai que Mélenchon qui dit Hollande, finalement, c'est pire que Nicolas Sarkozy, il n'a pas tout à fait tort, parce que au moins, quand Nicolas Sarkozy est président de la République, il y a à peu près la moitié des Français qui sont contents, ceux qui ont voté pour lui et qui ont voté à droite. Quand François Hollande est président, même ceux qui sont à gauche ne sont pas contents. Donc, au final, voilà, le pays est dans un pessimisme ambiant, parce qu'il n'y a personne qui est satisfait. Ouais. Si on vote pour quelqu'un de gauche, il faut que le président fasse une politique de gauche. Montebourg a raison et Mélenchon aussi, puisque c'est aussi grâce aux électeurs de Mélenchon et grâce aux voix des écolos que François Hollande a été élu président de la République. Oui, je viens de vous dire, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas dire que le pays soit satisfait des 2 ans qu'on vient de passer. Mais vous ne regrettez pas votre vote? Ah, mais j'ai pas voté François Hollande au premier tour. Et au second? Au second, oui. Et vous le regrettez? Oui. Oui, puisque je crois que on voit, les Français ne sont pas contents. Que, je vous dis, les la majorité du pays, de droite comme de gauche, qui n'est pas contente. Donc il y a un problème. Et ça, c'était en 2007. Mais une fois que j'ai été le candidat de cette force-là, j'ai été au second tour assez largement, puisque je suis arrivé le premier. Attendez, parce que et ensuite, j'ai gagné. On parle de 2007, mais il y a 2012. Là, 2012, là, effectivement, c'est pas, si vous avez renoncé, c'est bien justement parce que vos scores étaient lilliputiens aussi dans les sondages.
2017. 2017. Essayons 2017, pardon. Essayons de peut-être procéder par ordre. Il y a Ouais. 2007, je n'ai pas été... Alors, le cœur, parfait, alors. parfait, parce que c'est exactement, vous me permettez d'enchaîner avec la question suivante, parce que moi, je suis absolument d'accord avec vous, bien sûr. J'ai envie, et quand je vous entends dire ça, je me dis, je vais voter Mélenchon. Ah, vous gênez pas, hein. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché, je l'ai déjà fait, la plupart des téléspectateurs le savent. Oui, mais bien engueulé aussi. Oui, mais parce que justement, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous pardonner. Et là, par exemple, je ne vous pardonnerai pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que peut-être, qui sait, au premier tour, je vais pas appeler, parce que je n'ai jamais appelé à voter qui que ce soit. Je ne suis pas un militant. On me pose une question, je réponds. On me demandait pour qui je votais, je réponds. Mais jamais demandé à quiconque de faire comme moi. Ça, pas du tout. Je ne suis pas un militant. Mais en revanche, j'ai toujours dit oui pour qui je votais. Et peut-être que là, moi, je vais voter Macron la dernière fois, j'ai voté pour vous au premier, Macron au deuxième. Mais là, j'ai peut-être voté Macron dès le premier tour, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un deuxième tour Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou Éric Zemmour et je ne sais qui. Pour l'instant, vous n'y êtes pas au deuxième tour. Et toutes vos mesures, là, moi, je trouve ça formidable, parce que, vous l'avez dit, on a eu une conversation ensemble déjà. Moi, quand je vote, Laurent Ruquier, quand je vote pas pour mon bien. Parce que si je vote pour mon bien, je revote Macron tout de suite. Moi, il ne me dérange pas, Macron, personnellement. Non, franchement, pour moi, pour ma vie, il est très bien, même, le président Macron. Si je vote pour vous ou pour d'autres, c'est pour que les gens qui ont des mauvais salaires, des salaires moyens, pour les enfants, comme vous Mais dites, là, pourquoi vous qui ne ont froid pardonnez l'hiver. pas Eh ben, pourquoi alors, Pourquoi, attendez, alors mais Pourquoi vous êtes non, mais fâché j'y viens, j'explique, parce que moi, j'ai envie de tout ça. J'ai envie de tout ça. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir envie de ça. Je pense que Jadot, il a envie de ça. Je pense qu'Anne Hidalgo, elle a un peu envie de ça aussi. Je pense alors encore plus que Fabien Roussel du Parti communiste, il a envie de ça aussi. Arnaud Montebourg, un peu aussi, quand même. Certes, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais quand même, si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Mais si on veut le bien des gens, on met son ego, pas seulement le vôtre, les autres aussi. Moi, je n'ai pas une affaire d'ego. Hein. Oui, Ça mais commence les à bien autres, peu faire, importe. ça. On met chacun ses 4 égos sous un mouchoir. Et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. C'est pas rester chacun dans son coin. Autrement, jamais vous me ferez croire que vous voulez le bien des gens, monsieur Mélenchon. Si vous voulez le bien des gens, il faut aller voir les 4 autres et leur dire, c'est la seule façon. J'ai fait les comptes, hein. Le sondage là qui vient de tomber. Jadot, 9. Mélenchon, 9. Roussel, 1,5. Hidalgo, 5,5. Montebourg, 1,5. 26% vous faites. 26%. Là, vous y serez au deuxième tour. Vous ou un autre, ou Anne Hidalgo, ou Jadot. C'est pas honteux de se ranger derrière Yannick Jadot ou Anne Hidalgo. À mon avis, elle n'a pas le pouvoir pour l'instant de le faire. Ou vous, en premier, pourquoi pas. Mais entendez-vous, bon sang de bon Dieu, si vraiment vous voulez que les gens aient une meilleure vie. Je ne parle pas de moi j'ai une belle vie, mais que les Français qui souffrent aient une meilleure vie. Mais pour ça, il faut que chaque parti arrête de vouloir penser uniquement à son parti. Si vraiment vous pensez aux gens, alors il faut vous entendre avec tous les autres. Ça, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir. Oui. Alors, ça prouve que tout ce que j'ai dit tout à l'heure n'a servi à rien. Ah oui, mais il est revenu sur ça. Mais non, ça sert à rien. J'avoue. Mais non, non. mais c'est là. Et je vous dis, avec vous en tête, Non, je mais m'en Laurent, fiche ou à vous d'autres. avez le droit de, Monsieur Ruquier, vous avez C'est le droit. énervant à la fin. Oui, mais il n'y a pas que pour vous que c'est énervant. C'est aussi énervant Ah, mais je vous pour dis, moi, ça va bien, de moi. m'entendre répéter 50 fois l'ego comme si c'était une promenade. Non, j'ai dit. Ouais, Vous d'accord. m'avez entendu, j'ai Oui, pas dit votre d'accord. ego, j'ai dit les 4 égos. Laissez-moi vous Non, mais répondre. ne changez pas ce que j'ai dit. Non, je change pas, Laurent. Je vous laisse terminer, mais ça me déçoit. Oui, ben tant pis. Il n'est pas vraiment en possession de vous dire quoi que ce soit en ce moment. Ah, c'est surtout avec Jadot qu'il faudra traiter. Oui, mais biaisez et pas. avec Roussel, Non. vous avez voulu couper une tranche de jambon sur le dos de Jean-Luc Mélenchon et il n'a pas voulu. J'ai bien Alors, compris. Laurent Ruquier a tout compris. J'ai bien compris l'histoire. On va vous remercier. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Je vous engage. alors c'est pas grave, il y a avec les Juifs étrangers qui sont Est-ce que j'ai partis, dit que alors. c'était pas grave? Mais oui, mais c'est ça qu'on sous-entend derrière. Mais pas du tout. Mais si, J'ai dit que c'est trop. compliqué. Mais oui, Et trop. alors, vous lirez. Ben oui, mais tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez rester aux choses simples, restez aux choses simples. Je m'en fous, moi. Donc, Vous bien compte réévaluez que tout ça est le dangereux. régime de Pas Vichy. du tout. Vous C'est pas réévaluez. Tout ce que vous dites c'est est au dangereux. contraire l'inverse qui est dangereux. Vous Dangereux, je vais vous dire justement, pourquoi. en admettant que vous n'ayez pas des ambitions, on va dire, enfin, ou des idées aussi négatives que celles qu'on vous prête. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous écrivez ou ceux que vous citez peuvent être parfois mal compris par des lecteurs et que ça peut devenir dangereux? Alors, si c'est je juste ça que Si j'essaie je de vous comprends faire bien, tous les comprendre. lecteurs sont des imbéciles. C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, pourquoi j'ai mais dit ça? moi, j'en suis déjà un, manifestement. Pourquoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit vous faites exprès. C'est pas la même chose. Non, je fais pas exprès. Écoutez, moi j'ai l'impression que je suis toujours le même. Je dis
Toujours la même chose, ce qui désespère certains. Ça, c'est vrai, on ne peut pas vous le reprocher. Voilà. J'entends la même chose depuis plusieurs années. Au moins, je ne me contredis pas, ce qui C'est est même la rare. raison pour laquelle, au bout de 5 ans, j'en ai eu assez. Mais oui, je comprends bien. Vous avez enfin compris ce que je disais, alors Voilà. évidemment. J'ai mis un peu de temps, c'est vrai. Ben, Trop vous êtes peut-être. Vous êtes un peu lent, c'est tout. Trop peut-être. Et bien justement. D'où le fait d'ailleurs que vous m'appeliez, Catherine Barma et moi, les Thénardier. Absolument, vous Ça avez vient- tout compris. Ah, j'ai tout compris. Voilà, c'est parfait. J'ai beaucoup progressé, vous savez. Oui, c'est bien, c'est bien. On fait tous de la politique. Oui. La différence, c'est que moi, j'ai pas les mêmes idées que vous. Oui, mais enfin. Mais quand est-ce ça, par ça, exemple, j'en sais non, c'est rien, mais- intéressant. Quand est-ce qu'on fait de la politique, nous Mais par exemple, tout le temps. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que l'émission On n'est pas couché était une émission de propagande politique. Ah bon? Avec les invités, mais bien sûr, parce que pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrais être candidat, quand je déciderai d'être candidat, je viendrai et je dirai je suis candidat. Vous n'êtes pas candidat. Pour l'instant, je ne suis pas Mais vous ne candidat. pouvez pas préparez dire, vous ne pouvez pas dire ce soir, je ne serai pas candidat. Non, je ne le dirai pas ce soir. Ah. Je dis que quand je déciderai, je le dirai. Ça veut dire que vous réfléchissez encore? Exactement, je Voilà. réfléchis. D'abord, il manquera toujours, évidemment, jusqu'au dernier moment, il faudra avoir les signatures, il faudra avoir l'argent. Vous savez, une campagne électorale, c'est 15 millions d'euros. donc Là, c'est vous pas parlez rien. au futur et non pas au conditionnel. Bah, Non, mais ça veut dire que Je vous êtes réponds- candidat. je on a réponds compris. à la question de Non, hier. non, vous auriez pu employer, vous, qui aimez tant le français et les conjugaisons, monsieur Zemmour, vous auriez pu employer le si conditionnel. vous voulez. Eh, vous venez d'employer Bon, le si futur. vous voulez. Je viens donc de comprendre que vous êtes officiellement candidat à l'Élysée. Si ça vous amuse. Ben, non, ça ne m'amuse non, pas. mais vous savez, je réponds. Je vous sais trop bien connaître la Non, langue mais, française, Laurent, monsieur Zemmour. Laurent, si toutes les minutes, vous allez me dire « Ah, mais vous avez dit ça, donc vous êtes candidat », Je on sais- va pas je avancer. sais que- je sais que je vous- vous dis, pour l'instant, je n'ai pas décidé définitivement. Donc, Alors après, vous employez dans ces je cas-là me le donne- conditionnel. Si vous voulez. Eric C'est Zemmour, pas que je veux, Victor Hugo l'aurait voulu, vous prenez pour lui. Absolument. Simplement, je veux choisir mon moment. Et est-ce que c'est pour Et rester je ne- plus et je longtemps ne- sur CNews aussi? Non, c'est pas Parce que c'est vrai que dès que vous serez candidat, il n'y aura pas de discussion Bien possible. sûr, bien sûr. Mais vous avez vu qu'il me cherche déjà des poux dans la tête avant même que je sois candidat. C'est donc la raison pour laquelle vous repoussez votre candidature? Non, c'est pas ça. parti, Donc vous vous attendez êtes- que ça monte dans les sondages? Non. Ça vous titille, en tout cas. On le comprend dans le début du livre. Mais vous avez raison, mais vous avez vu, je ne suis pas hypocrite. Ah oui, non, d'accord. Et tout ça nous confirme bien que vous êtes candidat à la présidence de la République. Quand même, à la fin du livre, dans la conclusion, Oui. c'est quasi, si vous comparez pas à Jeanne d'Arc, Bonaparte ou De Gaulle. Non. J'ai lu, hein. Non, mais vous avez bien. Un mot encore sur la candidature avec ces dessins, parce que forcément, maintenant que vous êtes quasi candidat à la présidentielle, vous êtes caricaturé, vous l'étiez déjà parfois, Oui. mais là un peu plus encore, forcément. Je voudrais vous montrer ce dessin du canard enchaîné. Zemmour grappille des intentions de vote à droite et à l'extrême droite. On vous voit entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. J'aurais jamais rêvé d'inspirer autant de crainte. Ça vous amuse? Zemmour sera-t-il candidat? Faites gaffe, il arrive comme un chien dans un jeu de qui? C'est le rôle que vous voulez jouer, c'est un chien dans un jeu de qui? On va y venir à ces thèmes, et d'ailleurs parmi les thèmes, il y a le fameux grand remplacement, d'où ce dessin signé Aurel, c'est dans le canard enchaîné. Pour Bardella, le Rassemblement national ne craint pas Zemmour, et il dit, Bardella, nous n'avons pas peur du petit remplacement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants. Mais bien Je sûr. me suis dit, mais Mais bien il sûr. déjeune ou il dîne jamais chez lui, ce gars-là. que Mais des non, anecdotes. je dîne souvent chez moi. Non, mais je vous ne êtes déjeune pas chez moi, vous mais êtes je dîne souvent souvent. au restaurant. Oui, comme beaucoup de gens, vous savez. À Paris, en tout cas. Léa Salamé a raison, on a l'impression que vous touchez plus terre, Éric Zemmour. D'ailleurs, vous en faites la semi-confession. Quand vous revenez au tout début du livre sur le suicide français, vous disiez « J'étais ivre de moi-même ». Moi, j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment dessoulé depuis... Ne vous inquiétez pas. Éric, écoutez, vous parlez par exemple de votre triomphe médiatique à CNews. Mon triomphe médiatique à CNews n'arrange pas mes affaires. À la limite que ce soit un succès, je veux bien comprendre, mais laissez aux autres le soin de le dire. Mon triomphe médiatique à CNews, ça va les chevilles, Éric. Puis quel triomphe! C'est un triomphe par rapport aux autres chaînes d'infos, mais par exemple, Nagui, à la même heure, chaque soir sur France 2, fait 3 fois plus d'audience que vous. Mais France 2 est là depuis 50 ans. Vous faites 5%. Oui, mais- CNews est une chaîne d'infos. Quand je suis sais que vous arrivé- ne vous en êtes pas rendu compte, mais les programmes ont changé depuis 50 ans. Et alors Quand je suis arrivé, la tranche horaire faisait 80 000 C'est vrai. spectateurs. On est entre 800 000 et 1 million tous les C'est soirs. vrai. Moi, j'appelle ça un triomphe. Mais c'est quand même 5% de part de marché. 5 Français sur 100 vous regardent. Il y en a 95 sur 100 qui, chaque soir, ne vous regardent Je pas. n'ai pas dit Je le n'appelle contraire. pas ça un triomphe. Mais c'est vrai que quand j'étais chez vous, on faisait beaucoup plus. Exact, c'est vrai. Et que vous faites maintenant moins que moi. Non, on fait plus que vous. Ah non.
Ah bah alors là, Vous faites 700 000 la semaine dernière, je fais 800 000 en moyenne. ça Mais ne peu importe. alors non, mais attendez, si c'est intéressant parce que. Et vous avez une chaîne qui est là depuis 50 ans, pas moi. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça prouve que manifestement vous ne connaissez pas bien les chiffres. Bah, voyez. Et j'espère qu'en économie vous serez meilleur que Ah, ça. voyez. Ben oui, parce que pardon, oui, on fait à peu près en ce moment le même nombre de téléspectateurs. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Sauf que vous les faites à 19h. En effet, vous avez vu l'heure, hein, entre minuit et 2h du matin. C'est incomparable. Ce qui compte, c'est la part de marché à cette heure-ci. C'est combien de personnes sur 100 qui regardent la télévision vous regardent. Vous faites 5%, on en fait 2 ou 3 fois plus. Voilà, Eric. Non, mais il faut respecter la vérité des chiffres. Non, moi je connais que les chiffres globaux, excusez-moi. Ah ben voilà, c'est ça. Ben alors, j'espère que ce sera mieux et que M. Le Floch-Prigent, ex-condamné, vous conseillera mieux pour l'économie. Marine Le Floch-Prigent a dirigé des entreprises que vous ne pourrez jamais diriger. Non, mais en tout cas, moi, je suis jamais allé en prison. Éric Oui, Zemmour. ben, Je prendrais quelqu'un... Franchement, si j'étais candidat à une présidentielle, comme conseiller économique, je prendrais quelqu'un qui serait mais jamais passé par la case prison. Qui vous dit que c'est mon conseiller économique? Tout le C'est monde- un ami, et c'est un ami, et moi, je défends Ce n'est pas votre toujours mes conseiller amis. économique? C'est quelqu'un qui discute avec moi économie. En tout cas, c'est ce qui a été dit dans toute la presse. Mais il ne faut pas croire la presse, vous savez bien. Non, Éric surtout Zemmour. quand c'est vous qui écrivez. Alors là, Chaque candidat doit croire en ses chances, Mais autrement oui. il ne serait pas candidat. exactement. Je reviens Ça va, sur... j'ai répondu à votre question, Léa Salamé. Revient au contenu du livre et aux choses vues et parfois vécues. Alors c'est d'autant plus pratique d'en parler quand on les a vécues soi-même, puisque vous revenez à plusieurs reprises sur des passages de l'émission On n'est pas couché. Et là, je me suis dit, j'avais pas trop envie d'en parler parce que ça fait, genre, on va parler de nous et de notre petit milieu. Mais en même temps, c'est assez révélateur parce que je me suis dit, en lisant les lignes qui m'étaient consacrées, mais alors s'ils pensent ça aussi des autres sujets, mais ils se trompent. Je vous donne 2 exemples, si vous le voulez bien, Eric. Un premier, donc, qui me concerne. Vous expliquez qu'au moment de notre séparation, je n'attendais que cette occasion. Je rongeais mon frein depuis des mois. C'est vrai que j'ai décidé, contre l'avis de Catherine Barma, et ça vous le racontez très bien, et ça c'est la vérité, de me séparer et de vous et d'Éric Nolot, qui en quelque sorte a été victime D'une balle perdue. collatérale. Voilà. Mais, il s'est bien rattrapé depuis, puisqu'il est toujours avec vous. Mais C'est devenu un ami. même. mais les raisons pour lesquelles je me suis séparé de vous, c'est pas du tout ce que vous écrivez. Vous dites, il rongeait son frein depuis des mois. Je cite, Éric Zemmour. Sa table est assaillie chaque soir par une cour de bobos de gauche et de militants gays. Tout ce petit milieu parisien scandalisé de longue date par mes provocations. Mais comment vous savez qui j'invite à ma table le soir, Éric Mais Zemmour? parce que vous savez, Et pourquoi j'aurais des militants gays autour de moi? Des gens parlent beaucoup, vous savez. Ah oui? Ben, je ne sais pas qui vous dit ça, mais ça prouve que vous lisez certainement pas la plupart des rapports des associations gays qui m'en veulent de ne pas être assez, justement, Ah, mais vous savez, vous serez jamais assez... militants ou communautaristes, comme vous n'aimez pas qu'on le soit. C'est vrai que quand on vous écoute, on a envie de l'être un peu plus, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ça c'est faux, déjà. Donc je me dis... Non, c'est pas faux. Mais si, En tout cas, si c'est ce qu'on m'a raconté. vous mettez tous les homosexuels dans le même sac. Pas du tout. C'est-à-dire tous Pas les du homosexuels sont des militants. Pas du tout. Tous les musulmans, donc, j'en conclus, sont effectivement Pas- des délinquants ou des terroristes. Pas Mais oui, du tout. puisque c'est ça. Je vous donne un autre exemple. Laurent Ruquier, vous dites n'importe Non, quoi. ah bah non, c'est vous qui N'importe écrivez quoi. n'importe Pas du tout. Vous Pas écrivez du tout. n'importe quoi. Pas du Moi, je ne fais que vous lire. Pas du tout. Ben, vous me lisez. et Deuxième vous me comprenez exemple, quand vous revenez, en présence d'ailleurs de Léa Salamé, pour la promotion de votre livre Le suicide français, vous dites qu'on a, avec Catherine Barma, ce soir-là, tendu un piège. De toute façon, c'est pas compliqué. Si on vous invite pas, c'est de la censure. Si on vous invite, c'est un piège. Ah non, non, non. J'étais ravi que vous m'invitiez. Bon. J'explique simplement que c'était amusant parce que le plateau était composé avec des gens que j'avais Non, vous dites que démolis c'était dans un le livre. piège. Bah, C'est écrit. C'était un tribunal. Ah, un piège et un tribunal, c'est ce qui est écrit. Mais j'étais ravi de venir. Comme si on avait choisi. Je vais vous expliquer un peu le métier. On ne change pas. Enfin, je veux dire, on ne décide pas des dates de sortie des films. Quand quelqu'un vient faire la promotion d'un film, et je parle en particulier de Xavier Dolan et d'Anne Dorval, on les prend la semaine qui précède. Je pensais pas à eux. C'est d'eux dont vous Oui. parlez. Non, mais oui, mais Une jolie actrice québécoise Oui. dont je n'ai jamais réussi à Je retenir pensais le patronyme. surtout à- C'est dommage, elle a un prénom et un nom bien français. Vous auriez je dû les pensais retenir. surtout à Anne Cohn-Bendit Dorval. et à Denisot. Et pire, elle était accompagnée, je vous lis, de son metteur en scène. Donc il s'agit, pour ceux qui connaissent bien le cinéma, de Xavier Dolan. Vous, manifestement, vous n'avez pas retenu son nom, et pourtant, il a beaucoup de talent. Écoutez bien ce que vous écrivez. Je vous jure, Éric, ça me déçoit beaucoup de lire des choses comme ça. Elle était accompagnée de son metteur en scène, un jeune et faible au regard tourmenté, qui, si j'en croyais le portrait élogieux qu'en fit Ruquier, avait du génie du seul fait qu'il était gay. C'est-à-dire que j'inviterais
un réalisateur sur ce plateau du seul fait Non. qu'il soit gay? Non. Bah, c'est ce que vous écrivez. Non, c'est pas ce que j'écris. Mais vous comprenez mal. Bah si, c'est ce qui Non, est écrit. mais si vous vous voulez que je vous laissez- repasse votre livre? C'est ce que j'écris. Je le relis, si vous Moi, voulez. je l'écris, si vous voulez. Elle était accompagnée de son metteur en scène, un Eh. jeune et faible au regard tourmenté, qui, si j'en croyais le portrait élogieux qu'en fit Ruquier, avait du génie du seul fait qu'il était gay. Avait du génie du seul fait qu'il était gay. Bien Pas- non, il a pas- du génie. Il se trouve qu'il venait pour la et sortie de ce pas film. été invité du seul fait qu'il était gay. Il venait. Avait du génie du seul fait. Eh bien qu'il non, était ce gay. C'est pas la film-là, même chose. ce film-là, vous n'avez pas vu, et il avait du génie. C'est son meilleur film. Ça s'appelle Mommy. Il en a fait des très ratés. Vous savez, il y a des hétéros qui font des très bons films Absolument. et des hétéros qui font des très mauvais films. Absolument, on est Et c'est d'accord. pareil pour les homos. Absolument Tous les homos ne d'accord. se Mais ne ressemblent l'essayez pas. Tous les homos ne se ressemblent pas. Mais Tous les musulmans je ne se comprends. ressemblent pas. Non, mais Toutes les femmes ne se Je peux ressemblent parler pas, Éric Zemmour. Je peux parler ou Non, vous avez décidé de faire un numéro tout seul? Non, je vais faire comme si, à l'époque. Comme si vous êtes mon Voilà. chroniqueur, Voilà. que vous Non mais interrogez. c'est tellement Ça y est, choquant. je peux C'est répondre. tellement choquant Je peux répondre. de déformer la réalité Je peux comme ça, répondre. de faire Je n'ai- croire aux gens que. Bon, si vous voulez, je m'en vais, parce que Non. vous parlez tout seul. Mais donc ça, c'est bien. ça vous dérange évidemment. Non, ça me dérange pas du tout. Alors, C'est je vous vous que laisse ça répondre. dérange. C'est J'ai vous fini. que ça dérange. De toute façon, j'ai fini. Ah bah non. Bon. Envie On de ne passer- Alors parle attendez, que de Jean-Michel ça Jarre, pendant l'émission. Jean-Michel Jarre, c'est quelle minorité On par ne exemple parle que de ça Je voudrais pendant juste l'émission. savoir. On ne parle que de ça. Mais vous vous rendez même pas compte. Non, c'est Vous- politique. Mais vous vous rendez D'avoir même pas reçu compte. recevoir Jean-Michel Jarre, c'est politique. Je croyais que vous alliez vous taire et que vous allez me laisser parler. Bah, ouais, faut pas- quand Vous dites vous des rendez bêtises, même pas on peut compte pas à vous quel laisser point dire. vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes le véhicule de l'idéologie dominante. Je fais que ça, je passe mon temps à Non. vous écouter. Alors, écoutez, Il ça vous fallait change pas de m'inviter. CNews. À CNews, Mais il y a fallait pas personne qui vous m'inviter, contredit. mais il Là, au fallait moins, pas m'inviter. ça vous fait du bien un peu. Mais il ne fallait pas. Mais non, mais. Parlons foot. Alors, foot. Sans transition, football, comme on dit au Voilà. journal de 20h. Je me disais là, au moins, on va pouvoir être tranquille, Eric et moi, parce qu'on va pouvoir parler foot. On aime bien ça, Absolument. vous comme moi. Absolument. Et d'ailleurs, vous ne boudez pas votre plaisir de la victoire de la Coupe du Monde 2018. Vous savez, moi. la dernière. Moi, j'ai pleuré en 82, donc je bouterai jamais une petite victoire de l'équipe de France Mais de quand même, c'est plus fort que vous. Il faut que vous reveniez sur le fait. Alors évidemment, vous passez par la presse italienne parce qu'on a joué un peu comme les Italiens, Deschamps à cette époque. En tout cas, jouait Absolument. plutôt. C'est un fait, ça. Voilà, ça c'est un fait. D'accord. Mais est-ce que c'était utile de rajouter que la presse italienne se gaussait de nous parce que nous avions beaucoup de joueurs maghrébins et surtout africains dans l'équipe? Ça, c'est quand même assez dingue. Vous dites que c'est un sujet tabou en France. On n'a pas le droit de s'étonner du nombre de joueurs noirs dans l'équipe nationale. Moi, ça vous dérange encore? Ah non, ça me dérange pas. Si. Écoutez-moi. Bah, pourquoi vous en parlez, alors Imaginez une équipe du Japon. C'est ce que avec vous 10 écrivez. blancs. À leur poste, Mais c'est très j'imagine. bien. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait les virer? Je dis, on a le droit de s'interroger. Mais c'est ma question. Qu'est-ce que vous faites alors pour qu'il y en ait moins? Mais écoutez, je ne tiens pas à ce qu'il y en ait moins. Bah alors, Je dis pourquoi vous dites le nombre? le nombre, Je vous cite. nombre. Oui, le nombre. C'est mais le nombre qui fait Vous l'histoire. n'assumez pas ce que vous écrivez. Bah si. J'assume tout ce que je fais, ce que j'écris Ah bah. et ce que je fais. Donc arrêtez de me dire que je n'assume pas. J'assume tout. Mais alors, pourquoi vous interrogez ce- Je dis simplement, voilà, je dis simplement, une équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'histoire de France, à la composition de la population française. Nous sommes, je le Vous savez- rappelle, la phrase du général de Gaulle, Je vous laisse finir. avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Donc je me dis, là, il y a un phénomène. Surtout que le monde entier en parle. La presse du monde entier en parle. Et puis nous, on est là... Parce que la France a changé. On devrait justement être fiers que l'équipe de football... Et je vais même vous dire, vous qui êtes contre la discrimination positive, je pense même que certains joueurs blacks sont même parfois victimes de la discrimination négative au sein de l'équipe de France de football. C'est un sujet intéressant que je vous propose, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, à cause de gens comme vous qui écrivez ça, au même poste, il y a un moment donné, le sélectionneur, il va dire « Non, j'ai déjà trop de joueurs blacks. Ouais, j'ai pas l'impression. Ouais, à valeur égale, vous n'avez pas l'impression, mais moi je vous l'affirme. Il y a des moments dans le match où il y a 11 joueurs noirs. Souvenez-vous du rapport, ou 10 joueurs noirs. souvenez-vous du rapport qui était sorti au moment de Laurent Blanc, il avait fait la bêtise Mais oui, de l'écrire, oui. mais c'est un constat, je vous dis, il y a une discrimination négative. Vous mettriez qui à la place de... Non mais attendez. Vous savez très bien qu'il y a eu un changement, puisqu'on connaît le foot tous les deux, il y a eu un changement après la Coupe du Monde de 1998 dans les méthodes et dans les types de joueurs recrutés.
Ouais, Et vous savez très bien qu'on a Vous dites même, privilégié... vous dites et même vous que dans savez les clubs très bien- amateurs, ça me choque de dire ça. Vous dites même que dans les clubs de foot amateurs, depuis les années 2000, l'immigration de masse, la chasse gardée des jeunes maghrébins et africains, dont certains prennent un malin, est devenue la chasse gardée des maghrébins et des africains, dont certains prennent un malin plaisir à décourager les jeunes Français de souche, leur faisant subir sarcasme et brimade. C'est-à-dire que vous distinguez encore les Français de souche des sûr que je C'est distingue. des Français Évidemment. dont vous parlez. Vous Mais- parlez de Français, Éric Oui, Zemmour. mais d'abord, il y en a beaucoup qui ne se considèrent pas comme français et qui traitent. Non, vous et ne qui les considérez traitent- pas et comme qui français. traitent les blancs de français et de gaulois. Il faudrait que vous savez, il faudrait que vous regardiez le réel en face. Vous ne l'avez jamais regardé en face depuis que je le vous connais. regarde en face, Là, mais- en l'occurrence, renseignez-vous. c'est votre- Éric Renseignez-vous Zemmour. sur les clubs de 3e division, les clubs de Éric. jeunes en banlieue. Renseignez-vous ce qui se passe et vous verrez. Éric. Et vous. C'est toujours vous votre verrez. réponse. On vit dans un petit milieu, dans une bulle. Quand on lit votre livre, on comprend qui vit dans une bulle et dans un petit milieu, croyez-moi. Et vous le constaterez en lisant le livre voyons, d'Éric Zemmour. voyons, Qui va au restaurant tous les jours avec des... Moi, j'y Vous. suis... Non, 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 Bah, non. si. Vous voulez que je vous montre... Tout le monde à Paris va au Mais restaurant. pas tous les moi. Vous voulez que je vous montre... Mais voyez, vous avez une image des gens. Vous avez une image fausse sur Bah, tout. voyons. Sur tout. Mais Vous c'est croyez mon- des choses sur moi. Mais J'ai c'est des mon tables de travail. lobby gay chez moi. C'est mon travail, Laurent. Mais vous vous trompez. C'est mon travail de déjeuner Vous avec vous ces gens. trompez, vous C'est voyez mon travail mal. de journaliste au Mais départ. vous vous trompez. Je répète, vous n'écoutez plus ce que je dis. Mais non, j'écoute. C'est mon travail Mais- de déjeuner avec ces gens, c'est mon travail. Ah, ça c'est un autre débat. Ben non, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est du journalisme politique. Oui, mais donc, ne me faites pas croire qu'en même temps, vous connaissez la France et que vous êtes Mais moi, aussi j'ai- près des Français. J'écoute les témoignages, les gens viennent me parler, ils viennent me raconter, parce que justement, je le dis à la Ceux qui télévision. viennent vous parler sont ceux qui ont les mêmes Non. idées que vous, Éric Zemmour, Non, vous pas le du savez. tout, pas Mais du enfin, tout. voyons. Les gens, mais vous... Il y en a d'autres qui ne veulent pas vous parler, gens, vous le les savez gens, bien. Pas du tout. Les gens me Ah bon, parlent, il y a des gens qui... Tout le monde a envie de vous parler. beaucoup de gens me parlent. Non, c'est qu'ici, Vous par savez- exemple, il y a des tas d'invités qui ne veulent pas venir le soir où Mais vous êtes là. les invités, On verra bien. on verra bien. En fonction de votre score. Absolument. Je vous le dis même très honnêtement, je le regrette aujourd'hui. Je suis un de ceux qui a donné la parole toutes les semaines, pendant 5 ans. Ici, Éric Zemmour, il a parlé. Pendant 5 ans, ces thèses ont été tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé Eh bien, le résultat... Vous le regrettez Oui, je le regrette. Vous le regrettez Malgré, oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. Oui, je le regrette. On avait dit qu'on ne prononcerait pas le mot de Zemmour Eh ben, c'est ce tout. soir. Tout le monde en parle trop. On avait dit que vraiment, son nom serait chassé je ce soir. comprends Ça pas. fait pas 2 minutes. Ça vous dérange Et vous me sortez Zemmour. Et ça vous dérange Bah, ça me dérange. Bah Et oui, pourquoi parce que c'est un peu comme une épidémie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une épidémie dans les médias, épidémie à laquelle, d'ailleurs, on a participé nous-mêmes. Léa, il faut le reconnaître. Peut-être qu'on aurait dû mettre un masque la première fois qu'on l'a reçu ici, respecter les gestes barrières, en tout cas ne pas s'en laver les mains, je n'en sais rien. Mais résultat, depuis la rentrée, qui est-ce qui a remplacé Olivier Véran sur toutes les chaînes télé? Éric Zemmour. Éric Zemmour. Et Dieu sait que j'aimais pas Mais c'est Véran, ce que j'allais mais je dire. le préférais quand même. Finalement, je préférais qu'on revienne à l'épidémie d'avant, parce que c'est une épidémie. Regardez à la une de VSD. Ça me rappelle vraiment ce qu'on a vécu, voilà, au tout début, il y a 1 an et demi. Tous les soirs, souvenez-vous, on nous donnait les chiffres des contaminés. Mais là, c'est pareil. Ce matin, hop, 15% à la une du Parisien. Le virus progresse, il a remplacé toutes les autres maladies. On ne parle plus que de ça. Une fois de plus, on veut nous faire peur. Alors au début, certains évidemment disaient que ce ne serait qu'une grippette, hein, Zemmour. On était mieux protégés chez nous, paraît-il, que dans les autres pays, en Hongrie, aux États-Unis. Eh ben non, on s'est encore trompé. Le virus progresse. Alors comment lutter évidemment contre ce virus? Moi, j'ai l'impression que ça n'est pas si facile que ça, Léa. Oui, non, c'est pas facile. Vous pensez que la solution, c'est de ne plus en parler, de parler d'autre chose? Bah oui, voilà. Peut-être qu'on pourrait ne plus en parler. Ça, c'est une solution. Quoique, on va forcément en parler tout à l'heure avec Monsieur Mélenchon, parce qu'on a quand même à Marseille le professeur Mélenchon qui a tout... À lui tout seul, hein, comme le professeur Raoult, veut tenter évidemment de lutter contre le virus. Je ne suis pas sûr qu'il y arrivera. Mais vous avez essayé de penser à autre chose. Vous avez essayé de parler d'autre chose Oui, cette oui, semaine. Léa, mais- Sauf que vous avez raté. Oui, mais attendez. D'abord, je voudrais quand même faire mon mea culpa, Ah, parce que c'est je me vous. sens un peu responsable. Et voilà. Je l'ai eu dans mon laboratoire pendant presque 5 ans, Zemmour, et j'ai l'impression que je l'ai laissé échapper. C'est un peu comme si j'avais bouffé du pangolin, alors qu'en plus, j'aime pas ça, le pangolin. C'est vous, c'est votre faute. Donc vraiment, ça m'énerve. Mais vous avez raison, on essaie de parler d'autre chose, on essaie de se changer les idées. Vous savez que j'aime le foot. Bah oui. Bon, alors cette semaine, je me suis dit, ouf, un super match, la Ligue des Champions quand même, Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Je regarde le match, et qui je vois dans les tribunes? Raté. Zemmour. Il était là. Non, mais je vous jure que c'est vrai, hein.
Non, alors ça, Il est partout. Quand il est invité par les Qataris, Zemmour, ça l'embête pas d'applaudir des footballeurs étrangers. Certes, il y a eu que des petits remplacements et pas de grands remplacements pendant le match. Votre invitation. Bienvenue sur ce plateau. C'est la première fois que je vous ai en face de moi, puisque on sait que généralement, j'attends toujours la campagne officielle électorale pour inviter les élus du Puisque vous Rassemblement ne souhaitez pas national. inviter les élus du Rassemblement national hors campagne. Hors campagne électorale, Merci de votre invitation, monsieur mais c'est la première fois parce que finalement maintenant vous êtes de gauche, donc je peux le faire. Pays. Mais alors, Dans leur attendez. propre quartier, Pardon de vous interrompre dans leur parce que propre ville. Ça c'est quelque chose que Et- j'entends régulièrement chez vous et chez Éric Mais Zemmour. tous les chiffres nous le mais disent. je ne les nie pas. Ah. Mais pardon, mais les gens dont vous parlez là dans les quartiers, dans les banlieues, vous savez que majoritairement ils sont français, monsieur Bardella. J'ai l'impression que c'est ça le problème quand même essentiel, c'est que quand vous parlez des étrangers, la plupart du temps ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français dont les parents sont eux-mêmes français, comme vous et vos parents. Et alors qu'est-ce que vous en faites? Mais j'appartiens. Vous en faites monsieur quoi de ces Ruquier, gens-là? J'appartiens à une génération issue de l'immigration. Ma mère, elle n'est pas née ici. Je sais, mais c'est Ma pour ça mère, que je elle est vous dis née ça. en Italie. D'origine, de Je- départ, mais tout ça, on pour est d'accord. se fondre dans la communauté On sait tout ça. nationale. Mais il n'y a pas de raison mais la solution, c'est que quoi, les alors nouvelles générations qui Je arrivent voudrais soient juste entendre dispensées des de cet solutions. effort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je vais vous dire là où ça me Si on pose écoute problème. Zemmour, il faut renvoyer tout le monde Non, à la monsieur mer. Vous, Ruquier, qu'est-ce que non, vous voulez mais, faire? je ne suis pas l'avocat Ou de vos procureur. solutions à vous, puisque Ma solution à moi, les c'est- banlieues dont vous parlez, pardon, je vous le rappelle, à 80% les gens qui vivent là-bas sont français. Ma Ce solution. ne sont pas des étrangers. Je peux vous répondre. Oui, justement. Bon, mais pour bah- l'instant, vous ne m'avez pas répondu. C'est Bah pour non, ça que parce que vous me j'insiste. laissez pas parler. Bon, Non, si, je vous ai laissé Ah. parler, mais vous répondiez à côté. Je peux y aller. Est-ce qu'on continue chaque année d'accueillir l'équivalent de la ville de Lyon, d'accueillir au bas mot entre les titres de séjour légaux, Mais les oui, mineurs vous- étrangers pardon, vous isolés, répondez toujours les pas à ma demandes question. d'asile, près de 500 000 Je veux bien personnes. vous laisser parler, mais à condition que vous répondiez à ma question. 250 000. 250 Pardon, 000. Léa, mais Oui, non, mais- Plus Et vous- 250 vous me 000 dites- titres de séjour légaux, plus Monsieur les Bardella, vous me dites, les demandes d'asile. Monsieur 30 Bardella, 000 vous me de tiers demandez sont de vous laisser déboutés, parler, plus mais les vous ne mineurs étrangers. répondez C'est pas à ma faux. question. Vous ne répondez pas à ma question, vous repartez sur Mais non, c'est l'immigration. que ma En réponse admettant, vous déplaît. Répondez-lui. je vais C'est être que- je vais être plus clair, puisque vous m'avez pas compris. Je vais être plus clair. En admettant qu'on soit d'accord avec vous sur l'immigration et même qu'on ferme l'immigration, vous voyez, je vais jusque-là. En admettant ça, Merci. vous voyez, pour être plus clair, puisque vous me répondez à côté, qu'est-ce que vous faites de ceux dont vous dites qu'ils sont des étrangers et qui sont français et dont vous dites qu'ils sont dans les banlieues et qu'ils Alors dérangent s'ils sont, le Rassemblement national? étrangers, nous allons. Mais ils ne sont pas nous étrangers. allons- Mais non, mais je Ils crois ne que... sont mais pas attendez. étrangers. Non mais si En vous, fait- non mais si vous m'invitez pour que je vous fasse les réponses que vous avez envie d'entendre. Mais non, c'est que vous ne alors voulez pas invitez entendre Monsieur ça. Mélenchon pour Mais qui non, non, manifestement non. vous Mais- votez. mais Bon, non, mais on non, va mais- pas être d'accord sur ce point de vue-là. Je mais vous dis non. juste qu'il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques mois Oui. et qui nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, Mais c'est- il y a jusqu'à 25% de la population qui est présente de manière clandestine, c'est-à-dire 400 000 personnes sur 1 500 000. Donc nous expulserons les clandestins. Parce les qu'il y a des 25% de gens la population. qui viennent Ça, dans c'est une notre réponse, pays, voyez, au moins. qui violent notre loi, qui violent notre hospitalité, qui s'installent à notre table, qui exigent une part de gâteau et qui bien souvent bénéficient d'une Là, vous générosité parlez des étrangers. supplémentaire Là, vous parlez que des celle dont étrangers. bénéficient nos personnes âgées. Moi, je vous parle des Français. ou les Français moi, je vous sur parle des 4 Français qui ont de et plus de leurs en plus parents de qui mal sont à se français, qui soigner. sont nés ici. Eh bien, nous allons leur demander de vivre à la française. Ah voilà, mais voilà, Nous allons leur répondez-moi demander enfin. de respecter nos Ça veut lois. dire quoi bah, ça- Laurent, salut. J'avais. Je tire tout de suite. Je tire tout de suite. Tu cours. Je vais appeler les flics. J'appelle les flics. Pourquoi Pour m'avoir J'appelle les attaqué flics. Pour m'avoir attaqué Oui, oui. Séparez-moi de ce monsieur. Laurent, j'avais une question pour toi. Est-ce qu'on pourrait faire une photo où toi tu serais nu sur une grande peau de bête? Monsieur Ruquier, j'avais une idée. Merci, monsieur. Je pensais que Je ne peut-être... suis- je ne me filmez pas, ça me demande. Vous virez ça. Arrêtez de faire le grand fou, T'as pas- écoutez. vous me virez ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Virez-moi ça, ça. Virez-moi ça. C'est aussi les vidéos. Virez-moi ça. Mais Eh ben, ça- non. il n'y a pas de filmer ça. Mais Montrez-moi vous- tout de Mais suite. vous, c'est vous, si vous regardez dans la glace, vous verrez, c'est vous. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est que cette ironie? Ne filmez pas. Ça vous voulez, monsieur? Pourquoi tu veux pas répondre à quelques questions? Aucune question. Je voulais te Aucune. proposer un système. Aucune. Monsieur, allez-vous-en. Mais tu es très méchant. Je refuse. C'est vous qui êtes très méchant. Je refuse de Mais moi je filmer. suis là, je suis mon Oui, je enveloppe vous- je vous corporelle. connais, mais je vous connais. Bon, alors un système où chaque 9 spectacles, Monsieur, je n'ai pas à répondre à vos questions. il y a un spectacle à 10 € pour les gilets jaunes.
Vous pensez pas que c'est une bonne idée pour que les Gilets jaunes puissent aller à un spectacle pour pas cher? C'est quand même pas une mauvaise idée, non? Écoutez, franchement, Avec le pouvoir je vous que connais vous très bien, avez. je sais très bien, je connais votre système. Je vous ai vu avec apathie et tout ça. Donc, je n'ai pas envie que vous me filmiez. Vous continuez à me filmer, je vais vous le péter, votre téléphone. Vous le faites bien. Ben oui, c'est ça. Non mais franchement, j'ai une bonne idée et je pensais que vous Bien sauteriez sûr, de vous joie. avez une super idée. Un D'ailleurs, vous avez spectacle des à super 10 idées. €. Vous avez même entendu avoir des idées antisémites, monsieur. J'ai pas eu d'idée antisémite Si, vous du avez tout. des idées non, antisémites. non, Si, j'ai parlé du Talmud, comme le Talmud Oui, pouvait oui, avoir c'est ça. des mots durs envers Vous les êtes un goïs. antisémite, je le sais. Mais pourquoi vous mettez dans une case alors que c'est pas vrai? Mais parce que Je me d'abord, pose- vous n'allez pas me filmer contre mon gré. Je me pose des questions et j'arrive pas à trouver des réponses. Vous êtes. Monsieur, vous n'allez pas me filmer contre mon gré. Mais- vous harcelez, monsieur. Mais écoute, arrête, c'est mon amant, ok? Et on a une petite discussion. Ah, c'est n'importe quoi, oui. Alors là, ça, je voudrais bien, oui, tiens. Pourquoi vous voulez pas reconnaître qu'on a couché ensemble il y a 20 Ah ans? oui, c'est ça, oui, bien sûr. Que j'étais jeune encore, Ah oui, sûrement. mais des Japonais. Mais aussi ceux qui ne nous regardent pas, ceux qui ne sont pas encore vaccinés à notre émission, les anti-Salamé, les anti-Ruquier, les anti-France 2. On les emmerde, c'est pas notre genre, franchement. Emmerder TF1, M6 ou C8. C'était ça les vœux de la nouvelle année avant. Avant, en janvier, un président de la République adressait ses vœux à chaque citoyen. Maintenant, il veut en emmerder une partie. C'est quand même un sacré changement dans les traditions, faut reconnaître. Avant, il fallait qu'on s'aime les uns les autres. Maintenant, il faut qu'on se teste et qu'on se déteste en plus. Et je vous parle pas, évidemment, du bel hommage du président de la République au frère Bogdanov, qui n'était pas vacciné. Même mort, il les emmerde. Faut le faire quand même. Et entre nous, ils n'ont pas dit ni plus ni moins de conneries qu'Olivier Véran. Oui, mais C'est politiquement très c'est pas incorrect. vraiment ce que je fais, pas du tout même. Je vous dis, je ne comprends pas, certes, ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, mais de là à vouloir les emmerder, rappelons-le, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on est anti-vax, comme d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est absolument pro-vaccin. Moi, par exemple, si j'ai fait tout mon parcours vaccinal, c'est pas parce que j'avais peur, absolument peur du virus. Non, c'est parce que je voulais retrouver tout simplement toutes mes libertés et aussi protéger les plus vulnérables, puisque c'est ce qu'on nous disait. Mais vous voyez, c'est ça qui m'emmerde justement, Léa Salamé, puisque maintenant c'est devenu, il faut le dire, un verbe présidentiel, on a le droit de l'utiliser. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai fait toutes mes doses, mais on m'oblige encore à porter un masque dans la rue. J'ai fait toutes mes doses, mais je peux quand même encore être contagieux finalement. J'ai fait toutes mes doses et je peux quand même me retrouver malade à l'hôpital. Alors, c'est pas en attirant l'attention sur les non-vaccinés qu'on va me faire oublier que ceux que moi j'ai vraiment envie d'emmerder, c'est tous les médecins qui, au lieu d'être dans les hôpitaux, sont sur les plateaux depuis 2 ans à nous raconter conneries sur conneries. Ce qui continue, moi, à m'emmerder, c'est pas le vaccin. Je suis même prêt à faire 3, 4, 5, 6 doses, une par semaine, s'ils veulent. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est cette hystérie collective qui fait que c'est tout juste si on va pas devoir se balader avec 2 cotons-tiges dans le pif 24 heures sur 24 pour un variant dont, en plus, on nous dit qu'il est moins dangereux que les autres. Qu'est-ce que ce serait s'il était plus dangereux? Tous ceux qui continuent à sortir et à aller au spectacle après justement toutes ces années qu'on vient de vivre, entre la peur des attentats, puis ensuite les manifs des Gilets jaunes qui parfois ont dégénéré, on s'en souvient. Puis après, la pandémie, les masques, le pass sanitaire, il faut vraiment avoir envie de continuer à vivre normalement pour ne pas rester collé chez soi devant Netflix ou Salto. Ah, je suis obligé de le dire parce que... Salto. Oui, c'est la plateforme. Vous êtes corporate. C'est la plateforme du service. Vous ne connaissez pas Salto? Ah non, mais je t'écoute. Bah, j'adore. J'adore Salto. Ah ouais, moi aussi, Je le dis sous contrainte. Tous les hein. soirs. Moi, c'est le tennis et Salto. C'est ça, hein. Non, c'est la plateforme du service public. Si je dis Netflix, je suis obligé de dire Salto. Non, mais pourquoi je fais ce préambule? Parce que c'est vrai que si j'étais complotiste, vu tout ce qui s'est passé depuis maintenant 6 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait Netflix soit derrière tout ça. Oui, un complot mondial. Eh ben oui, un complot mondial pour qu'on regarde tous Arsène Lupin avec Omar Sy à la télé. C'est Florian Philippot et Isabelle Balkany qui me l'ont dit, alors ça doit être vrai. Mais dites-moi, Laurent, vous avez écouté le président de la République, vous avez écouté ce qu'il vous a demandé. Bien vous allez sûr. faire la 3e dose? Alors écoutez, d'abord, j'ai pas encore 65 ans, je vous remercie, elle veut me foutre à la retraite dès le départ de l'émission. Ça se rapproche. Mais c'est vrai, oh, bon, ça va, Gisbert, dites. Mais oui, j'ai eu ma 2e dose cette semaine, j'ai fait cette semaine. La 2e, pas la 3e. Oui, qui en fait est comme une 3e, c'est un peu compliqué vu que j'avais eu la Covid avant, alors on ne sait pas si c'est la 2e ou la 3e dose qu'il faut dire, mais je ne vais pas vous refiler tout mon dossier médical maintenant. Mais vous savez, dans le milieu
milieu du spectacle. De toute façon, ils sont rares ceux qui résistent à un rappel. Et puis avec la voix en plus qu'avait Monsieur Macron mardi dernier, une voix très virile. Georges Clooney, on aurait dit. Ah non! Mais non, enfin voyons, en pleine commémoration du 11 novembre, Mais non, pas vous. il avait De Gaullisé sa Non, voix. parce qu'elle ne chevrotait pas. Ah, De Gaulle, il ah, chevrotait un peu quand même. Moi, j'ai entendu un peu du De Gaulle dans sa voix. Il y a eu l'appel du 18 juin, France, et on se souviendra du rappel du 9 novembre du général Macron. Piqûre pour AG, piqûre pour Pfizer, piqûre pour vous libérer. Je le fais moins bien. Ouais, pas mal. Bon, autant vous dire quand même que j'ai la trouille sur les effets secondaires de la 3e dose, parce que je ne sais pas s'il y a vu ce militaire dans la cour de l'Élysée qui s'est mis à faire le poirier. Si c'est ça, les effets secondaires, ça fout la trouille. Ces jeunes, là, ils n'ont plus de respect pour rien. Même McFly et Ça vous fait Carlito, rire, hein. les deux derniers journalistes à avoir, parce que c'est les deux derniers journalistes à avoir interviewé le président, Absolument. c'est McFly et Carlito. Même eux, ils n'avaient pas osé faire ça à l'Élysée. Incroyable, ce militaire. Il est incroyable. Vous vous inquiétez aussi, Laurent, je crois, de l'absence de Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop ces derniers Ça jours. fait du bien de plus le voir. Ah bah alors, N'en dites pas ça. J'ai pas dit ça, mais quand même, c'est vrai, on nous annonce une 5e vague et on n'a pas revu Monsieur Delfrécy nous annoncer qu'on allait tous mourir dans d'atroces souffrances. Donc je m'inquiète. Est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas kidnappé pendant son jogging? Ou pire, est-ce qu'un médecin concurrent, je sais pas moi, le professeur Raoult ou Martin Blachier, l'aurait pas emmené en voiture pour lui donner des coups de barre de fer dans les jambes afin qu'il ne rentre pas sur le terrain tout de suite. Tout est possible, et ça qui est bien aujourd'hui à la télévision, c'est qu'on n'est même plus obligé de vérifier des informations avant d'en parler. Ça peut vous faire une journée entière des Ouais, informations. là, et les joueuses du PSG aussi. Pareil, quant aux deux joueuses du PSG, qu'on va appeler Valbuena et Benzemet, parce que, bah oui, parce que je suis comme vous, j'ai pas retenu leur nom. Hein. Je vais pas faire semblant sous prétexte. Vous connaissiez avant cette affaire? Ouais, et Diallo, tout le monde, de toute façon, c'est un nom facile à retenir quand même. Vous avez envie de faire franchement. croire que le foot féminin vous intéresse Ah autant non, que mais le j'ai foot entendu, masculin. parce qu'on entend un peu quand même. Ouais, en tout cas, ces deux joueuses, grâce à elles, on a parlé un peu plus du foot féminin ces dernières 24 heures et elles savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Il faut qu'elles se tapent un escorte qui s'appellerait Zayo, qu'elles refusent de descendre du bus à la prochaine Coupe du Monde et qu'elles envoient des projectiles sur un public. Bah oui, là, le foot féminin aura enfin rattrapé son retard sur le foot masculin. Vous vous rendez compte, est-ce qu'il faut tirer ou pas? Ça, c'était sur CNews. Sur BFM, j'allais dire pendant ce temps-là, en tout cas à quelques heures près, Julien Audoul du Rassemblement National, lui, il a carrément dit, dans un premier temps, certes, mais il a quand même dit, bien sûr qu'il faut les laisser mourir de froid avant de comprendre que peut-être il était allé trop loin. Sauf Donc, que, vous pardon, voyez bien. j'ai ouvert justement avec une catastrophe écologique sur les milliers de merlans bleus qui sont dans le golfe de, Non, mais- de Gascogne actuellement. Et on Si a vous parlé aviez vu, d'écologie. si vous aviez vu le début de l'émission, vous auriez vu que j'avais ouvert avec ça. Et moi, en revanche, qui regarde Mediapart, j'ai soyez vu. pas- Non, mais j'ai vu sur Mediapart que vous aviez pris en photo Monsieur Balkany quand il était en Bien liberté. Donc ça, c'est pas moi qui parle de Mediapart. J'en ai même parlé ici. Flânerie au marché, match de Non, mais basketball, soyez- l'ubuesque liberté de Patrick Balkany. Ça, c'est Mediapart qui en parle. C'est pas moi. Soyez pas sur la défensive Non, comme mais- ça. La vérité. Vous c'est non qu'il plus. faut- C'est normal. Moi, je ne suis pas sur la défensive. Comme si c'était vous qui êtes étiez. sur l'attaque. Non, mais comme si vous étiez les Oui, premiers pas mal, concernés. ça. Comme si vous étiez. Il est fort, hein. Non, mais ça, vous ne pouvez pas le nier. quand même. Non, mais vous, non, je ne suis pas sur la défensive, mais vous me reprochez de parler de je Balkany vous re- alors que vous le faites vous. Nous, on enquête. On apporte des faits. C'est grâce à nous qu'on a trouvé. Et c'est justement parce que vous enquêtez que je vous interroge là-dessus. Là, on est chez les fous, monsieur Plenel. Mais non. Non, là, vous êtes non, costaud quand même. Vous êtes gratiné. Nous, c'est grâce à nous. Je vous ai connu de mauvaise foi, mais à ce point. Je peux Toujours là. me poser deux questions. Vous me parlez Oui, du d'accord, reportage mais et j'attends vous me donc deux parlez- réponses. Et vous me parlez de slam. Et Louis Plenel. Ah bah, j'ai démarré Et Louis par les Plenel. Balkany, ça vous plaisait pas maintenant Non, je vais mais les musulmans. Allez, on va- La prochaine fois, vous m'enverrez vos questions, comme disait Georges Marchais. Non, Non, c'est on va pas parler. ça. On va On parler. le fait ici d'essayer de Non, mais, combattre ces mais- idées-là. mais Il y a ne pas que vous, Mal- défend- ne vous défendez Mais je ne me défends pas, mais je parle à Donc, ceux- faut rien dire. Faut pas je- poser de mais questions, non, faut pas se mais- Juste défendre, dire faut- Mediapart, c'est bien. mais abonnez-vous même. Dites C'est fait, abonnez-vous. c'est fait. C'est Dites fait, c'est comme abonnez-vous. ça que je suis Mais les affaires Balkany, voyez-vous. vous m'avez coupé au moment où les enseignants, tous les profs, tous les directeurs d'école, proviseurs se demandent comment ça va se passer, comment on va gérer et tout. Et je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas au taf, je ne suis pas au boulot,
je suis désolé, je rentre à peine la veille de la rentrée scolaire et l'interview, elle n'est même pas accessible puisqu'elle était Vous reconnaissez sur le que c'est site pas le dossier payant. le plus important que Mediapart ait- Peut-être, mais comme Voilà, excusez-moi, merci. citez-moi une information qui a été illégitime de Bien. Mediapart depuis 15 ans. Je pense que les messages sont Ce qui est clairs certain, des deux c'est côtés. qu'à chaque invitation, désormais, quand vous prononcerez Mediapart, on mettra 10 € qu'on offrira de bonnes œuvres parce que ça fera une jolie somme à la fin de l'émission. à chaque fois. Soumission, soumission, soumission. Oui, oui.